Coucou tout le monde, bienvenue sur le live de nouvel atelier que je vais vous présenter. Donc j'attends un peu que tout le monde arrive, je vais brancher en parallèle sur l'ordinateur, comme ça les personnes vont arriver doucement. Alors normalement de mon côté ça marche. Coucou à toutes, merci de me rejoindre. Vous me dites si le son est ok, comme ça au moins je vais pouvoir lancer directement si tout va bien. Je lance la vidéo en parallèle et comme ça c'est bon. Coucou à toutes, coucou les filles. Donc j'attends un peu que tout le monde arrive et puis après on pourra le lancer tranquillement. Ok, si le son c'est bon, parfait. Parce que moi ce que je fais c'est que j'ai un retour sur l'ordinateur, mais du coup je coupe le son pour pas avoir un écho, surtout que c'est en décalé entre le téléphone et l'ordinateur. Donc là ça ferait un peu bête d'avoir un écho. Bon, cette fois je me suis remise pareil en Wi-Fi. Donc j'espère que ça va pas couper. La dernière fois ça avait pas coupé quand j'étais en Wi-Fi. Donc je croise les doigts. On va voir tout ça. Coucou les filles, bienvenue, bienvenue. J'attends un petit peu qu'on monte à 40 et puis comme ça on pourra lancer tranquillement la vidéo. Hop. Alors. Bon bah c'est bon, je pense que là on est bon sur le nombre. Après les filles regarderont tranquillement, elles vont nous rejoindre tranquillement. Donc aujourd'hui on va faire l'atelier Scènebox. Donc en fait vous mettez en scène un peu ce que vous souhaitez. Donc moi j'avais pris une scène marine entre guillemets. Donc voilà, je vais vous montrer en détail la première création. Donc comme d'habitude en fait je ne vais pas refaire la même création parce que sinon je me retrouve toujours avec deux créations la même chose. Donc, mais je vais vous indiquer les étapes pour celles qui veulent refaire vraiment la marine. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour la Scènebox. Donc comme d'habitude recto verso. Alors j'avais mis la liste du matériel. Donc pour celles qui avaient créé une petite boîte en rectangle. Moi j'ai pris en fait c'est des boîtes de chocolat de ma mère, donc mon chéri. Moi je suis pas très fan de ces chocolats, donc du coup elle les a mangés. Et puis moi j'ai pu récupérer tranquillement la boîte et puis là voilà, j'ai pris le couvercle pour la scène. Et là je vais prendre l'intérieur, donc c'est pour ça que je vous ai donné des dimensions un peu plus larges parce que là ça va être l'intérieur que je vais faire. Donc vous après, si vous avez que le couvercle, vous pouvez faire le couvercle et à l'intérieur vous referez tranquillement avec votre autre boîte. Donc voilà, donc ça c'est pour l'intérieur de la boîte. Donc comme d'habitude, on va commencer par la première étape. Il y en a qui avaient déjà entre guillemets peint de gesso noir. Je leur avais conseillé parce que le carton prend un peu plus de temps à s'imbiber. Donc voilà, je leur ai conseillé de commencer à peindre la boîte, comme ça elle serait toute noire. Mais pour celles qui ont des boîtes comme ça ou en carton lisse, il n'y a pas de problème, ça va être au même temps, on va faire pour le gesso noir. Donc c'est parti, on va commencer avec le gesso. Comme d'habitude, on reste toujours dans les mêmes pratiques. Donc je vais ouvrir mon petit pot. Cette fois je vais prendre le gesso noir 13 Art. J'en avais sur la boutique mais pour l'instant j'en ai plus puisque tout est parti. Mais ce que je vais faire, de toute façon je ferai un réassort des produits 13 Art. Donc pas de panique, il y en aura encore. Donc là il y a un peu de paillettes de mon ancienne. Voilà, normalement c'est bon. Donc je vais commencer par l'intérieur du coup. Sinon, il va y avoir un reflet. Tout à l'heure, j'avais pris la photo de la boîte. Je sais pas pour les filles si elles avaient fait gaffe, mais du coup, je l'ai enlevée et je l'avais remplacée parce que
quand j'avais pris la photo, bah, en fait, on voyait ma tête dedans. Donc, ça faisait un peu bizarre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une photo. Parce que quand c'est brillant comme ça, bah, ça fait un peu effet miroir. Donc là, on va mettre du gesso partout. Donc là, c'est pareil. Il va falloir qu'on attende un peu que ça sèche. Donc, avec le pistolet chauffant. Comme ça va sécher tranquillement. Et rapidement, surtout. Moi, ce que j'aime bien avec les boîtes comme ça en plastique, c'est que le gesso, en fait, il sèche hyper rapidement dessus. Il y a déjà des parties qui sont presque sèches. Donc, un petit coup de pistolet pour sécher encore plus rapide. Et puis voilà, on peut avancer tranquillement sur notre projet. Alors, je sais qu'il fait beau aujourd'hui, il y a un grand soleil. Peut-être que pas mal d'entre vous auraient préféré être dans le jardin pour bronzer un petit peu, ou il y en a qui font même les deux, qui font l'atelier et la bronzette. Moi, pour le coup, je n'ai pas de balcon, donc pas de jardin non plus. Donc je bronze à travers quand je sors ma tête de temps en temps. Mais au moins, il y a du soleil et ça, c'est top pour l'atelier. Coucou à toutes pour celles qui nous ont rejoints. Donc comme d'habitude, la vidéo sera en replay. Donc pas de panique. Vous pourrez le refaire tranquillement après. Donc on voit déjà que ça couvre bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire... On va le faire. Mais au moins, je vais sécher. Première partie. Voilà, donc là, la première partie, entre guillemets, est déjà sèche. Là, je vais remettre encore une petite couche de gesso noir. Mais au moins, ça va être rapide puisque c'est déjà pratiquement sec et couvert. Donc, je remets une autre couche. Parce que de toute façon, il y aura une couche derrière. Donc, normalement, ce sera couvert de partout. Ah bah c'est cool si vous faites dans le jardin, vous avez de la chance. Je vous envie. Alors, sur les côtés, on n'oublie pas les coins. Parce que là, ça peut être traître. Les petits coins, voilà. On continue sur le côté. Alors, dites-moi, on est combien à faire l'atelier en même temps en live ? Vous me dites les filles, celles qui le font aussi en même temps. Comme ça, je vais pouvoir vous suivre et voir qui le fait. Donc la première partie, c'est bon. Je finis le côté. Et comme ça, après, on va pouvoir attaquer le verso. Voilà. Coucou Émilie. Ok. Ah bah c'est quoi? Top. 3, 4, 5. Oui, bien. 6. Alors, je continue, je vais ressécher cette partie. Donc, vous voyez que, en fait, c'est déjà couvert au verso quand on met du noir à l'intérieur. Pour celles qui veulent garder le côté brillant, vous pouvez, mais le truc, c'est qu'on va quand même mettre des pochoirs. Donc, en fait, ça va s'enlever. Donc, celles qui ne veulent pas décorer le verso, vous pouvez. Mais du coup, je vais aller sécher donc cette partie.
Voilà pour l'intérieur. Donc on va passer à l'extérieur. Ah oui, mince. Ouais, c'est vrai que là, les colis, ça met un peu plus de temps à arriver, mais bon, tu pourras de toute façon le refaire tranquillement en replay. Oui, voilà, vous faites sur le support que vous voulez. Alors, hop. Alors, je voulais savoir si Laetitia était connectée parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. J'espère que je ne me trompe pas de prénom, mais il me semblait que c'était Laetitia qui a dit qu'elle allait faire l'atelier aussi en même temps. Donc, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais je ne sais pas si tu es là. Donc, tu me diras quand tu arriveras. Hop. Donc, on continue. Là, pour le coup... Ah, voilà. Coucou Laetitia, joyeux anniversaire. T'entendras du coup en replay, je pense que j'ai dit. Donc là, le verso, finalement, il n'y a pas beaucoup à recouvrir. Vous avez besoin de faire juste une couche et comme ça, au moins, c'est plus direct. Donc là, j'ai fait ce côté-là, en dessous. Voilà. Ouais, c'est les aléas de la poste. Là, en ce moment, ils livrent tous les 2 jours. Donc, c'est un peu plus long. Mais bon, ils livrent quand même. Donc, ça, c'est bien. Au moins, ça reste positif. Voilà, je crois que je n'avais pas mis ici. Laetitia, c'est la reine de la journée. Alors, je vais sécher déjà les côtés. Non, même pas. Vous voyez, ça sèche quand même très rapidement sur du plastique. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir passer du coup au verso à l'intérieur. Et comme ça, je vais pouvoir sécher tout d'un coup. Donc, mettre ma petite main. Hop, c'est parti. Donc même s'il y a des petits traits, c'est pas très grave. De toute façon, après, ce sera recouvert. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie verso. On va repasser au séchoir. Donc je reviens. Ah, voilà, c'est mon heat gun qui ne marche plus. Heureusement que j'en ai un deuxième. Voilà, alors, petit contretemps, ça m'arrive souvent avec mon pistolet chauffant de Stampin' Up. Je sais pas pourquoi, mais parfois il ne marche plus, il veut plus s'allumer. On va croire qu'il a trop chauffé, pourtant je ne l'ai pas utilisé énormément. Ça se compte en dizaines de fois. Donc heureusement que j'ai gardé mon tout premier. Comme ça au moins je vais pouvoir le remplacer. Donc c'était, je crois que je l'avais pris à Cultura à l'époque à 10 €. Donc comme quoi. Mais il fait plus de bruit par contre. Ça. Alors. Là, il fait quand même vachement plus de bruit. On dirait que je passe l'aspi. Mais bon. Tant que j'ai un autre, c'est bon. Ah,
Est-ce que le son c'est bon pour vous toutes? C'est peut-être avec le pistolet chauffant, du coup ça fait un petit problème de son. Alors après, on va passer au pochoir. Donc vous me dites si c'est ok pour vous aussi de votre côté pour qu'on passe à l'étape suivante. Je vais mettre mon pinceau dans l'eau en attendant. Oui, mais en fait le problème c'est que je l'ai utilisé. Là je viens juste de l'utiliser pour chauffer le recto de la boîte. Donc honnêtement c'est pas beaucoup en utilisation et je trouve qu'il se bloque assez souvent pour très peu de temps. Donc bizarre. Ok, alors on va passer au pochoir du coup si c'est bon pour vous. Hop, donc j'ai pris pour la Scentbox. En fait, moi, comme je vais avoir des gros embellissements, je ne vais pas mettre de pochoir à l'intérieur parce qu'on ne les verra pas, ça ne sert à rien. Mais pour celles qui veulent faire une scène marine ou autre, vous pouvez mettre du pochoir à l'intérieur, donc là où vous voulez. Dans les coins, moi comme d'habitude j'ai fait par morceaux. Là, là, là. Et en dessous du coup ça ne sert à rien puisqu'on ne le verra pas. On n'oublie pas les côtés de la boîte et bien évidemment le verso. Donc moi je vais faire que le verso et les côtés sur cette box. Parce que l'intérieur, eh ben, on ne verra pas. Et bah le soleil est parti, c'est pas grave, on va continuer les créations. Alors, donc je vais prendre celui-là, je pense, à voir ce que ça donne sur une boîte. Je suis pas sûre du résultat, mais bon, c'est pas grave. On va voir quand même. Alors vous faites toute une scène maritime ou vous faites dans un autre thème? Dites-moi le thème que vous faites, plus ou moins. Moi, je sais pas quel thème ce sera, sûrement le thème amour. On a tous besoin d'un peu d'amour dans ces moments. Ça va redonner un peu d'amour à tous. Hop. Donc là, j'en mets pas partout, hein, comme d'habitude, par morceaux. Coucou Hélène. Alors là, c'est pas facile quand c'est une petite surface et qu'on met le pochoir, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Marine. Ah bah c'est top. Super, comme ça va faire plusieurs thèmes. Génial. Bon, moi de mon côté là le soleil il est parti, je pense que ça se voit sur la vidéo mais c'est pas grave. C'est pas trop éclairé mais bon, ça va encore. Ah Sophie, pas de problème. Alors ce pochoir c'est un pochoir très art. C'est pareil, il fera partie des réassorts que je vais faire avec les encres Rainbow, les poudres, les pchites et le gesso, gel médium, etc. Donc je mettrai ce pochoir là parce que celui-là moi aussi j'ai adoré. Bon ils en ont plein, je vais pas en mettre une dizaine, mais quelques-uns au moins ils sont pas mal. Ah génial Daniel. Ah, moi j'avais ramassé aussi des coquillages un peu lors de mes voyages, mais bon maintenant c'est un peu plus compliqué de le faire, on n'a plus trop le droit, mais bon c'est pas grave, tant qu'on en prend un petit peu ça devrait aller. Voilà, c'était censé ressembler à de la dentelle mais pas du tout puisque là, comme j'ai pas tout pris, on va dire que c'est une forme artistique, écoutez c'est pas grave, c'est un autre thème. Donc je vais déjà sécher l'extérieur et après je vais faire les côtés. Pas de problème Hélène, bon courage. Hop, alors je vais sécher, je reviens.
Voilà, donc là, le verso est ok. Maintenant, je vais faire les côtés. Parce que là, il y en a pas mal, vu qu'ils sont épais. Sur le couvercle, j'avais fait que ces petits côtés, puisque ici, bon, ça servait pas forcément à mettre. J'ai voulu mettre que sur les tranches et derrière. Alors, c'est parti. Pochoir sur le côté, ça c'est toujours une étape encore assez cruciale de mettre sur le côté, parce que là, on aurait bien aimé avoir 4 mains pour que quelqu'un nous tienne et qu'on puisse passer le pochoir. Mais bon, c'est pas grave, on se débrouille. Donc, comme ça, je pense, si je le bloque comme ça devrait aller. C'est toujours l'étape assez... quand on a besoin de quelqu'un, mais qu'on peut pas, et bah c'est pas grave, on fait toute seule. Hop. Et j'aimerais bien que ça tienne, j'espère, pour pouvoir faire un peu ici. Ok, parfait, ça a tenu, c'est bien. Voilà, donc un côté. Je sais pas si on voit bien. Voilà, là on voit mieux. Je vais passer sur le côté le plus petit. Donc normalement, elle ne devrait pas tomber. Et là, bon, je vais mettre déjà le pochoir en équilibre pour pouvoir prendre la pâte. Ah bah super Béa. Donc ici, pareil. Hop. On s'aide comme on peut. Voilà, là ça tient. Et ici, bon, mon vernis, je pense que je peux lui dire adieu après le mix média. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça aura mis une petite touche de couleur. Hop, voilà. Et je vais mettre encore... non. Non. Là, pour l'instant, je peux pas. Donc, je vais aller sécher. Et comme ça, je vais pouvoir faire les autres côtés. Sandrine, t'as déjà tout fait? Ou tu t'étais avancée avant? Ou je suis trop lente? Voilà, et après, les derniers côtés. Vous me dites où vous en êtes, vous aussi. Donc peut-être que cette fois-ci, je vais trop lentement. C'est possible aussi. Mais comme c'est un peu petit et délicat, du coup, je prends peut-être un peu plus de temps à le faire. Hop. Ah, j'avais pris de l'avance alors. Hop, alors, on repart. Voilà. Il me restera un côté après, donc ça va. Ah oui, là vous avez un peu triché, dis donc. Un point en moins.
Donc là, et le dernier côté ici. Voilà. Alors là, c'est un peu plus long. Je vais déjà mettre la pâte. Comme ça, ce sera plus pratique. Et le dernier côté parti. Peut-être que ça tiendra tout seul. Non. C'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Parce que si je remets le pochoir dessus, ça risque de s'aplatir et faire moche. Donc, tant pis. Ah oui, Annelise. T'as mis ton pochoir du coup? Donc, je sèche. Voilà, là c'est sec. Donc pour les pochoirs, c'est bon. Ah. Dis donc les filles, des points en moins, hein. Patricia, si tu as loupé le début, pas de souci. Donc on a pris une boîte, on l'a recouverte de gesso noir et là on vient de mettre les pochoirs avec la pâte à texture. Donc après, bah, on recouvre de noir. C'est parti. Donc recto verso pour celles qui ont fait l'intérieur aussi de la boîte. Ah oui, là, vous allez être collés. Hein. Bon, du coup, qui réellement est au même niveau que moi? Parce que si j'avance toute seule, je suis un peu seule là, du coup. Donc, je continue. Je vais mettre mon gesso. Hop. Voilà. On va essayer de le mettre partout en une seule fois. Comme ça, ça va faire un seul tour de heat gun. Ce serait pas mal. Bon. Ça va alors. Hop. Donc maintenant, pareil, les côtés. Je l'ai pris avec moi, mais du coup, j'avais oublié qu'il y avait la caméra. Donc, il était un peu hors champ de la caméra. Donc, je l'ai remis en place. Oups. Là, pareil, on en met partout. Ouais, là pour le coup, c'est bien parce que je fais des monologues, donc j'ai pas l'impression d'être toute seule quand je parle. Ça change.
parfois quand on crée, on parle toute seule. Mais là, au moins, je sais qu'il y a du public qui m'écoute. Donc au moins, je parle pas toute seule. Alors après, non, là c'est bon. Je vais mettre ici. Est-ce que je vais arriver à le faire? Ouais. Ça semble être OK. Hop. Ah, le soleil revient. Ça y est. Ça c'est clair. Donc là c'est bon. L'autre côté, normalement ça tient bien. Parce que quand c'était une plus petite box comme la dernière fois, il fallait sécher côté par côté parce que c'était quand même assez chiant pour maintenir. Mais là, comme c'est une grosse box, on peut bien la tenir et continuer à faire les côtés en même temps. Donc ça, c'est cool. Donc là, normalement, il y en a partout. Et ici, le problème, c'est que pour sécher... Ah, ça y est, j'ai trouvé la technique. Oui, Patricia, moi, c'est une boîte en plastique, du coup. Hélène, j'adore ton moulage cœur. Où tu as posé les ailes. Ça, alors en fait, c'était des moulages que j'ai achetés il y a très très longtemps. C'était par une marque Prima. Je sais plus comment elle s'appelait la dame, mais voilà, maintenant ça n'existe plus, hein, bien évidemment, parce que c'était assez vieux. Après, ça datait de 5-6 ans et c'est dommage, mais comme ils étaient quand même assez chers les moulages, le lot il y avait 3 cœurs plus 2 gros cœurs. Il y en avait pour 10 € et quelques hein, de moulage. Donc en fait, c'était assez cher et je pense qu'ils n'ont pas continué parce que c'était peut-être trop cher pour le grand public. Donc du coup, tant pis, j'avais pris une fois. Ces gros moulages-là, non, c'est pas Prima, c'est une autre marque. Je sais plus comment elle s'appelle. Il faudrait que je retrouve. Mais peut-être que à l'époque, j'avais acheté sur Mixed Media Place. C'est la boutique européenne de Finabar en fait qui est en Irlande. Mais attention parce que les frais de port sont quand même assez élevés. Et j'avais pris les moulages là-bas. Donc peut-être qu'il y en a encore de cette marque à vérifier. Donc je reviens, je vais sécher cela. Non, c'est pas Stamperia, Hélène.
séchage fait. On va juste voir s'il n'y a pas des petits endroits où il manque du gesso noir. Et on pourra terminer le dernier séchage pour la couverture. Oui, j'étais en train de sécher. Il y a de quoi devenir sourd avec ce heat gun, mais bon, au moins il dépanne bien parce que finalement, vaut mieux en avoir deux qu'un seul parce que quand un il tombe en panne, bah après là c'est la cata. Donc finalement, heureusement que j'ai gardé mon tout premier. Puis, de toute façon, ça rappelle des souvenirs puisque c'est le premier que j'avais acheté il y a 6 ans. Donc, c'est entre guillemets les premiers outils qu'on achète pour commencer. Je l'avais pris pour embosser. Ça fait très longtemps que j'ai pas embossé d'ailleurs. C'était à l'époque où je faisais des cartes un peu plus poussées, mais maintenant j'ai changé. Donc, comme quoi on évolue au fil des années et on cherche, on trouve plusieurs styles, on se cherche et après, au bout d'un moment, on se découvre dans un style et on se sent bien. Donc là, on peut continuer. Voilà, donc ça, c'est OK. Hop. Je vais mettre le pinceau dans le verre en attendant. Ouais, voilà, bah, tu me diras, Hélène, si tu l'as le moule. Sinon, j'essayerai de vous retrouver le nom. Mais c'est américain de toute façon. Donc, alors, je vais reprendre juste pour faire un dernier séchage. Et après, on est parti pour l'intérieur. Voilà, donc là on est OK pour le séchage de la boîte. Je vais prendre une petite lingette pour déjà me sécher les mains, enfin me décrasser les mains. Parce que de toute façon, au fur et à mesure, on aura toujours les mains sales. Mais au moins en attendant, parce que même parfois, quand ça reste sur les mains, bah, ça colle à la création. Et du coup, ça peut vous enlever tout simplement le premier gesso noir que vous avez mis à un endroit et votre doigt va s'accrocher dessus. Ah oui, OK. Donc, on va passer à l'intérieur. Est-ce que tout le monde est OK? Ça va? Vous êtes au même point? Donc là, pour pas que ça colle. Voilà. Bon courage Valérie. Bon, je sais que tu m'entendras pas, mais on va croiser les doigts pour toi. Voilà. Donc pour l'intérieur, déjà je vais regarder de quel sens j'avais mis. Je me souviens plus. Donc il me semble que voilà, c'était peut-être comme ça. On va voir. Allez hop, au feeling, de toute façon, c'est le même sens. Donc je vais le remonter un peu pour qu'il soit bien cadré. Voilà. Normalement là, il est bien cadré. Donc on va coller, on va coller les embellissements. Donc pour la box marine, j'ai collé en premier le fond. Donc je vais vous le montrer. C'était le fond filet. En tout premier, j'ai fait en bas, donc aux 3/4 de la boîte. J'ai découpé un fond et je l'ai collé. Après, j'ai mis les coquillages
en fond. Et après, j'ai rajouté une autre couche en mettant donc un autre filet, un autre mât, là un mât encore, et du coquillage et les microbilles ici. Je vous le mets à côté pour celles qui veulent regarder. Normalement, comme ça, il devrait y avoir assez de place. Voilà, comme ça vous avez... Voilà, ça semble ok. Vous avez le même... entre guillemets, je vais baisser peut-être un peu ou monter. Voilà, ça y aura de la lumière. Voilà, comme ça vous avez l'exemple si vous voulez faire la box marine. Donc moi je vais coller mes petits embellissements. C'est parti. Ah oui, ah Hélène, mais c'est pas le même. C'est pas exactement le même. Ça c'était le cœur que j'avais utilisé pour le canvas de la dernière fois. Mais ça ressemble entre guillemets au cœur, quoi. Ça reste dans le même ton. Donc là c'est parti, je prends ma colle à séchage rapide. Comme ça j'en ai pas pour 3 plombes à attendre que ça sèche. Et on peut avancer plus rapidement. Donc là. Hop. Donc je vais mettre un ici. Voilà. Et un autre, pareil, dans l'autre sens. Donc là. Donc là, tout le monde colle. Colle, colle, colle. C'est la partie collage. Voilà, vous utilisez les embellissements que vous souhaitez pour faire votre scène. Donc après, ici, pour l'autre, pour faire pas un dégradé, mais au moins, voilà, faire 2 tons. Oui, ouais, les moulages, moi j'en fais souvent parce que je trouve ça vraiment pratique. Et chipboard et moulage, c'est vraiment le plus pratique pour moi. Alors ça, en fait, j'avais déjà, entre guillemets, collé mes moulages et les ailes pour que ça aille plus vite. Donc ça et ça, c'était en 2 parties. Donc là, j'ai collé ici le haut. Et en fait, les ailes, ça fait partie des nouveautés, entre guillemets, que j'ai mis. Et donc là, c'est un lot de 2 ailes. Donc vous voyez qu'elles sont quand même bien épaisses. C'est pas du métal fin. Et derrière, il y a de la mousse 3D. Donc qui est ici. Et en fait, elle colle vachement bien. Donc moi, j'avais juste à poser sur le moulage. Et là, c'est déjà collé. Donc en gros, j'ai collé déjà mon morceau avant pour le live. Parce que sinon, ça aurait mis un peu plus de temps. Donc là, c'est pareil. Je vous remonte pour celles un peu plus près qui veulent faire la box marine. Donc filet, algues, les coquillages, moulage. Et après, on rajoute encore une couche. Les microbilles, etc. Donc, je le remets sur le côté. Moi, je continue mon collage. Donc, déjà, je vais voir ici. Voilà. Donc, il faut que le pointe soit là. Un peu les repères qu'on prend pour mieux. Mais là, du coup, est-ce que ce sera pareil? Faire en même temps. Non, vous voyez, ça va être trop bas. Voilà, là. Et là. Normalement, c'est bon. Donc, je vais coller mon gros cœur en premier. Ouais, c'est pareil, c'est quand même des moulages. Je crois qu'ils sont en... Oh, je sais pas, en résine, mais résine vraiment dure. Hein, parce que là, c'est du costaud. Hein. C'est pas la pâte durcissante qu'on prend d'habitude. Là, c'est vraiment du moulage costaud et lourd. Donc là. Vous me dites du coup où vous en êtes. Si vous êtes au collage comme moi.
ou si vous avez encore avancé de votre côté. Hop, un premier cœur collé. Le deuxième, le plus gros. Donc là, c'est parti. Je vais mettre un paquet pour bien que ça colle. Au moins, c'est sûr que ça tiendra. Hop, j'en remets en haut. Ici. Voilà. Donc le deuxième. Je sais pas si ça colle bien ici. Voilà. Là, ça a l'air de bien coller. Je regarde. Ouais, bah, on va attendre un peu que ça prenne. Parce que si je lève la box et que ça tombe, là, on n'aura pas l'air. Voilà. Hop. Je vais remettre du coup celui-là. Oui, c'est les arabesques pointues, le fond. Donc, les cœurs, pareil. Je vais mettre la colle. Et je vais les remettre au-dessus des ailes. Donc, ici, oups. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas droit. Voilà. Là, c'est droit. Donc là, déjà, on a le premier gros moulage de fait et l'emplacement. Enfin, voilà. J'attends un peu que ça prenne. Parce que si ça tombe là, ce sera moins drôle. Mais normalement, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des microbilles en attendant en bas. Hop, alors, pareil, je vais mettre de la colle un peu partout. Là, là, ici. Voilà. Déjà pour la partie en bas. Hop, je vais mettre un peu partout comme ça. Ça va rester bien collé. Après, le surplus, il s'enlèvera tout seul. Voilà. Oui, bah, je me suis dit ça change un peu les cœurs. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je n'avais pas fait de création avec des cœurs. Mais bon, là au moins, je vais en remettre un petit peu. Hop, voilà. Donc là, les premiers, c'est bien collé. Je pense que je vais peut-être en mettre dans le creux en fait. Ici, dans ce creux-là. Comme ça va donner aussi un peu de microbilles et de hauteur au fond. Alors, de la colle. Parti. Voilà. You. Le gros filet. Là, on met les microbilles. Pareil. On les glisse, après ça va coller tout seul, tranquillement. Je pense que je vais en mettre encore dans l'autre coin, en bas à droite. Comme ça, ça va couvrir. Comme j'ai pas mis de pochoir en fait au fond, parce que là, pour le coup, ça servait pas à grand chose, vu que j'en avais pas l'utilité forcément, et on n'aurait pas vu en fait le pochoir en dessous. Ça servait à rien de le mettre. Pour moi, sur cette création. Après, comme je vous ai montré pour la box marine, là, on la voit bien. Donc, il n'y a pas de souci pour mettre du pochoir en bas. Je vais mettre dans l'autre coin aussi. Hop. Alors, comme c'est noir, j'arrive pas à voir si la colle est bien mise, mais normalement, c'est bon. Hop. Voilà. Oups.
Donc comme expliqué, j'ai dit aux filles, pour celles qui n'ont pas de microbilles comme ça, voilà, vous prenez de la pâte durcissante et vous faites vos petites billes, boulettes vous-même et puis ça va sécher et ça vous fera des microbilles déjà faites. Donc là, voilà, ça pour les microbilles, c'est bon. Ah, je sais pas, vous me dites. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de coupure. Donc, je sais pas. Faut attendre que les filles te disent de leur côté. Mais peut-être sinon, mets-toi en 4G et non en Wi-Fi. Possible que le Wi-Fi bug un peu. Yep. Voilà. Alors, j'espère que mon gros cœur, il tient quand même. Je vais peut-être même rajouter des microbilles ici. À l'embrasure, comme ça. Voilà. Là et là. Comme ça, si le truc il tombe, et ben au moins c'est pas grave. Alors là, c'est la question, est-ce que les microbilles vont tenir? Écoutez, on va voir. On va voir si ça tient bien. Ah, bon bah alors du coup, ça doit être ton Wi-Fi. Sinon, mets-toi en 4G ou 3G. Voilà, débranche le Wi-Fi. C'est peut-être ça aussi. Pour l'instant, ça va. On a plutôt de la chance. Ça n'a pas coupé. Donc bon, on va voir. Elle a fait peur, mon tube de colle. Il a fait un bruit. Genre, comme si c'est les ballons, vous savez, qu'on écarte pour enlever l'air. Mais il m'a fait pareil, le même bruit. Je me suis dit, mais d'où ça provient? Hop. Voilà. Donc là, normalement, pour les microbilles, etc., c'est bon. Là, j'ai de quoi faire. Ça, c'est collé un peu partout. J'espère que mon cœur et toute ma composition est bien collée. Parce que j'aurais bien aimé faire comme ça. Voilà, au moins, ça enlève. Voilà. Et bah écoutez, normalement ça a tenu, puisque ce n'est pas tombé. Voilà. Là et là. Donc ce que je vais faire maintenant, étape suivante, c'est mettre du gesso noir, comme d'habitude. Pour celles qui ont suivi l'ancien atelier. Donc là. Ça va les filles, vous en sortez? Et pour celles qui regardent, ça va aussi chez vous? Vous allez pouvoir le refaire tranquillement après en replay. Voilà, normalement ça tient. Alors je repasse sur mon gesso. Donc je prends mon pinceau que j'avais laissé dans mon verre d'eau en attendant. Comme ça, le gesso n'a pas séché dessus. Et je vais pouvoir recontinuer. Donc, super. Comme ça, tu vas pouvoir faire ton cœur en dégradé. Donc là, eh ben, c'est comme d'habitude. J'en profite pour mettre sur le côté parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai mis mon doigt. Donc, bien évidemment, ça a pris du noir. Mais ça, après, comme je te dis, c'est pas trop grave en soi, puisque de toute façon, il y aura la peinture qui va recouvrir. Donc, pas de panique s'il y a des trous blancs. C'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, je continue l'intérieur. Super les filles. Bah écoutez, moi je suis ravie de toute façon de faire ces petits ateliers comme ça avec vous. Ça nous fait passer le temps tout ensemble. Et au moins, voilà, ça nous change aussi
les idées tout en créant. Donc ça, c'est le top. Donc là, on continue. C'est vrai qu'il y a 5 ans, quand j'ai lancé le groupe, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait des ateliers comme ça en ligne pour tout le monde. Parce que c'est quand même assez... c'est un peu stressant quand même de faire ça. On pourrait croire que ça va, mais à chaque lancement, j'ai toujours une appréhension. Mais bon, après, une fois que je suis lancée et que tout le monde rentre aussi en place, là au moins on est lancé et on oublie le stress et tout ça. Voilà, donc là il y a toujours des microbilles qui sont pas forcément couvertes, mais c'est pas grave. Donc là, voilà. Après je prendrai sûrement un pinceau plus petit pour aller sur les côtés, parce que là, comme il y a du volume, ça va être un peu compliqué avec du gros pinceau, mais je vais faire après avec le petit. Et au moins, ça tiendra bien. Alors, hop. Voilà. Et ben, on est déjà à 1 heure d'atelier. Ça passe vite. Dis donc. Donc on continue, on recouvre tout. Moi, bien évidemment, en dessous, c'est pas couvert. Mais après, je vais changer de pinceau parce que là, il est un peu trop gros. Il y aura sûrement des microbilles qui vont partir pendant que vous allez mettre le gesso noir, donc c'est pas grave. Ça, vous les mettez à côté avec votre pinceau et ça va se recoller avec le gesso. Ou sinon, c'est pas grave, vous les réutiliserez pour la prochaine fois. Rien n'est perdu dans le scrap. Tout se récupère. Donc là, on continue. Hop. Ouais, là, il va falloir vraiment que je prenne un petit pinceau parce que c'est trop gros. Surtout mon manche, en fait, il est assez épais. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc, je vais partir sur lui. Normalement, c'est bon. Ça devrait aller. Voilà, ça va. J'arrive à accéder au recoin. Hop. Voilà. Ici. Pareil de l'autre côté. Alors après, de toute façon, je vais tourner ma création parce qu'il y a des endroits forcément que je n'aurais pas fait puisque je les aurais pas vus. Donc déjà ici, normalement, il y en a partout. Donc je continue. Voilà. Et là, on voit qu'il y a des morceaux où il y a des trous, pas de peinture. C'est pas grave. On continue. On va en mettre un peu partout. Hop. Donc là, normalement, j'en ai mis partout. Je crois. Peut-être ici. Mais là, c'est un peu compliqué d'accès. Sinon, il va falloir encore prendre un plus petit pinceau. Parce que là, on pourra y accéder aussi plus facilement. Ah voilà, il faut souvent plusieurs pinceaux pour les petits coins, recoins. Parce que si on n'en a qu'un seul, c'est un peu compliqué pour tout recouvrir. Surtout quand c'est dans un endroit restreint comme ceci.
une box, c'est un peu plus chiant, entre guillemets, d'accéder. Parce que quand c'est un canvas, on peut mettre tranquillement le pinceau sur le côté. Mais là, il faut... en fait, on devrait inventer un pinceau flexible. Je crois que ce serait une idée à faire. Ce serait plus pratique. Hop. Bon. Voilà. Ici. Encore là. Hop. Bon, normalement, c'est OK pour moi, la couverture du gesso. Vous me dites où vous en êtes, si ça va pour vous, si vous avez réussi à tout couvrir. Ou il y en a qui sont peut-être encore au collage. Voilà, vous me dites. Comme ça, on avance en rythme, tranquillement. Là, je pense que j'en ai mis partout. Voilà, ça a été compliqué, mais c'est bon. Voilà, il devrait y en avoir partout ici. C'est bon pour toi? Alors Julie, si c'est bon, tu vas pouvoir sécher. Oidgen, pareil. Voilà, normalement je crois que c'est bon là. J'ai tout couvert. J'espère qu'il n'y ait pas de gros trous blancs là. Là par contre, le trou blanc c'est un peu chiant à recouvrir après avec la peinture. Mais là normalement c'est OK. Tac, c'est bon. Je fais un espèce de 360 pour être sûr que tout est bien recouvert. Comme ça, on voit mieux. Oui, bah pas de souci, Sonia, c'est normal. Si vous voulez rajouter de la hauteur à votre projet, n'hésitez pas à mettre des bouts de carton encore entre les embellissements pour faire monter la scène. Mais moi, j'ai voulu un plat parce que les embellissements sont quand même assez hauts. Mais voilà, pour celles où vous voulez vraiment ressortir un peu plus, vous rajoutez des bouts de carton, cartonnettes, pour surélever vos embellissements. Voilà, là, je pense que c'est good. Si c'est OK pour toi, Lise, bah, tu peux passer au séchage. Voilà. Voilà, voilà. Ah, cette fois-ci, j'ai quand même dit moins voilà que mon tout premier live. C'était quand même épique le premier. Donc là, je vais aller sécher parce que je pense que c'est bon. J'ai recouvert partout. On a toujours peur de louper un bout, mais bon. Après, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Si c'est pas collé. S'il reste des petits morceaux de blanc, écoutez, ça va pas se voir. Après, avec la peinture, ça va se fondre dedans. Donc, pas de panique. C'est normal là si je suis hors champ parce que je l'approche vraiment pour voir s'il manque pas des bouts. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas d'autres trucs en douce. J'approche juste pour voir si c'est bon, tout est collé. Enfin, tout est j'ai sauté plutôt. Voilà. Normalement, là, c'est bon. N'oubliez pas vos... En dessous, en fait, quand vous les collez l'un sur l'autre, au cas où s'il n'y a pas de petit espacement de gesso. Mais là, au moins, ce sera bien réparti. Donc, je vais aller le sécher et je reviens. Et je vous mets la petite box marine en attendant pour qu'elle vous tienne compagnie en image. C'est un peu l'instant réclame en image. Hop, et ici, normalement, c'est bon. Voilà. Je vais aller sécher maintenant l'intérieur. Je vais pas sécher en dessous parce que honnêtement,
Il fait tellement de bruit, le heat gun, que ce serait un peu insupportable à écouter. Mais voilà, je vais le sécher à côté, je reviens. Voilà, normalement, c'est bon. Pour le séchage, regarde. Ouais, c'est bien sec. Alors, j'avais pas fait attention avant. Voilà, j'ai un peu mes cheveux qui sont rentrés sur l'objectif. C'est bon. Mais en fait, le gesso noir de Trésart, eh ben, il a un côté brillant. Et moi, j'aime bien parce que ça fait vraiment ressortir. C'est pas opaque. C'est un noir brillant, donc c'est hyper sympa. Et j'avais pas fait gaffe avant en faisant mes créations de gesso noir. Mais là, pour le coup, j'aime beaucoup parce que ça a un autre style. C'est brillant. C'est pas mat. C'est un peu plus lumineux. Donc ça, c'est pour l'étape intérieure. Ah, c'est flou. Donc là, on a fini l'intérieur de la box. Donc vous me dites si vous avez tout séché. Bien évidemment, celles qui veulent laisser en noir, eh ben, vous pouvez le laisser en noir. Mais moi, je préfère donner de la couleur parce que j'aime la couleur. Les paillettes, les couleurs. S'il n'y a pas de couleur ni de paillettes dans mes créations, c'est que ce n'est pas moi. Pour celles qui me connaissent ou qui commencent à me connaître, voilà, je pense que vous avez remarqué que s'il y a de la couleur et plus il y a de la couleur, plus il y a des paillettes, mieux je me sens. Donc, je vais partir du coup sur les encres. Là, je la mets quand même de côté encore, comme ça vous avez le rendu couleur. Je vais essayer de la baisser. Non, ce sera pas trop... parce que j'ai l'impression que c'est pas très lumineux, mais bon. Bon, j'espère que ça ira quand même. Vous me dites si ça va quand même la lumière. Donc moi, je vais partir... bon, déjà, est-ce que tout le monde est à ce niveau-là? Que je presse pas tout le monde. Si c'est bon pour vous, vous me dites. On va passer à l'étape de la couleur. J'attends vos retours. Voilà, celui-là, ça devrait être bon. Je vais sécher l'autre. Hop, parce que là, il est un peu noir. Et comme j'en aurai besoin, je vais le récupérer un peu. Voilà. Oui, c'est bon pour vous? Ok. Donc, Sonia, c'est bon pour toi aussi? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais dans les embellissements. Non? Ok, bon. Ok, j'avance quand même. Et puis, de toute façon, si tu as un souci,
tu me dis. Je vais juste rincer le premier pinceau. Ah bah oui Hélène, les paillettes, c'est la vie, c'est clair. On aime les paillettes, on adore. Alors, c'est ok. Bon, bah j'avance alors. De toute façon, si vous avez des questions, que vous n'êtes pas au même, à la même durée, vous me dites et puis moi je vous répète l'étape. Donc je vais partir moi sur des couleurs rouges puisque c'est un cœur. Donc je vais aller sur du rouge. Donc celle-là elle est quand même... Ça c'est la Royal Red, mais je trouve qu'elle est trop opaque. C'est un rouge opaque, alors je sais pas. Je vais voir ce que ça rend. Et là c'est du vin rouge. Je vais déjà essayer le vin rouge et après mettre le opaque. Donc c'est parti. Je vais ouvrir ma peinture. De toute façon, j'avais déjà ouverte. Voilà. Hop. Donc là, je vais regarder la couleur que ça avait fait sur mon sopalin avant. Donc ouais, c'est quand même un vin rouge. C'est plus du Bordeaux que... Voilà, c'est quand même assez rouge. Mais ça va. Ça reste quand même brillant, c'est bon. Voilà. J'ai l'impression que mon gesso n'était pas tout séché. Je vais repasser une couche sur la flamme parce que important quand même de bien sécher au gesso. Oui, moi je pars sur des tons rouges. Voilà. Vraiment d'où l'important de bien sécher. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi de toute façon c'est des nuances de rouge. Donc il y en a un qui est plus foncé, un qui est plus clair, un qui est plus rougeâtre que l'autre. Enfin voilà, c'est en nuances. Là c'est comme vous voulez. Vous faites au feeling de vos coloris. Hop, donc moi je repars en mettre un peu là-haut, un peu partout en fait. Hein. Voilà, là. Donc après pour la box marine, moi j'ai pris du vert, du bleu et après les peintures, les cires or et argent. Mais sinon là j'étais restée dans un ton vert et bleu pour le côté marin. Donc là. Donc après, n'oubliez pas de peindre sur les côtés pour donner quand même de la couleur sur les côtés, bien évidemment. Sinon, vous aurez une partie de votre boîte qui ne sera pas colorée. Là, ce serait un peu dommage. Donc voilà, vous voyez là, c'était une micro-bille qui était censée être ici ou là, mais qui a atterri ici. Et en mettant de la peinture noire, elle s'est collée toute seule. Le gesso, c'est très art.
Mais du coup, c'est pareil, je referai un réassort de peinture, gesso, gel médium, etc. sur la boutique. Parce que là, tout est parti. J'avais plus grand chose. Avec les ateliers, ça vous avait donné envie. Donc du coup, les produits sont partis assez vite. Mais je vais continuer à faire le réassort. Pas de problème. De toute façon, c'est des produits qui restent tout le temps sur la boutique. Donc là, c'est vraiment les basiques que j'appelle. Donc là, déjà, j'ai fait un premier jet de rouge. Donc voilà. Un peu partout, entre guillemets, au feeling. Après, je vais aller prendre un autre rouge pour mettre dans les coins. Ici, là, pour combler un peu les trous de couleur. Donc là, je vais mettre un autre rouge. Donc, le vin rouge, celui-là, c'est OK. Il ne faudra pas oublier les côtés. Ça, je vais faire après. Celui-là, pour moi, il est trop rougeâtre. Je vais voir, parce que j'avais une cire rouge. Donc, je vais voir comment elle sort en coloris. Donc, là, je vais peut-être mouiller un petit peu, parce que là, ça a pris la peinture. Voilà. À base d'eau. Oups. Voilà. Donc, je vais voir ce que la cire donne sur la créa. Sur les sopalins, c'est toujours pas beau, hein, la cire. On a l'impression que c'est marron, marron berk, mais non. Vous inquiétez pas, ça va. Il y a quand même des belles couleurs. Voilà, donc là, c'est un rouge qui est quand même plus vif. Donc c'est le rouge que je voulais aussi pour illuminer le cœur. Je vais vous le monter, comme ça vous verrez peut-être mieux. Ici, voilà. On n'oublie pas les côtés. On a l'impression qu'il y a des endroits où on n'a pas mis les côtés. Mais en fait, c'est avec les reflets de la lumière. Du coup, ça change. Il y a toujours des couleurs qui changent en fonction de la lumière. Voilà. Donc là. Là, j'ai mis un peu plus de rouge pour accentuer vraiment le côté cœur et rouge de la boîte. Ah, j'y suis pas allée de main morte hein, cette fois-ci. Hein. C'est vraiment comme on veut en fait. Pour la peinture, vous dosez comme vous voulez. Il n'y a pas de règle de dosage. Oui, peinture acrylique. Donc normalement là pour la couleur ça va à l'intérieur. Donc je vais passer sur l'extérieur. Comme ça au moins je vais pouvoir faire les côtés également. Donc là. Donc là. Ici. On en met un peu partout, là où on veut, pour donner de la couleur. Voilà. On n'oublie pas en haut. Peut-être ici, je vais remettre. Voilà. Pour donner un côté rosé. Le vin rouge, c'est vraiment entre un rouge et un fuchsia. C'est un mélange des deux, cette couleur-là. Donc elle est sympa aussi. Ça change des couleurs. Voilà. Je vais remettre ici un peu.
Donc, j'en étais sur mes côtés. Oui, Aline. Donc là, les côtés, on avance. Alors ici, c'est bon. Là, c'est bon. Là, j'ai mis sur les côtés. Donc, ce que je vais faire, je vais passer déjà un premier séchage juste sur les côtés. Comme ça, je vais pouvoir retourner la création et faire le dos. Voilà, donc là maintenant je vais m'occuper du dos. Alors je sais pas si ça va filmer comme ça, mais je vais essayer d'orienter. Voilà, là ça devrait aller. Voilà, là ça filme, ça va. Hop. Et après on mettra l'autre couleur pour faire un dégradé de couleur. Donc maintenant celui-là c'est ok. Je le mets dans l'eau pour pas qu'il sèche et je reprends mon pinceau, celui-là que j'avais pris avec les cires. Ça va, tout le monde est au même point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, là du coup, je fais mon dégradé de couleur. Là, je suis vraiment dans le rouge. Hein. Vous avez compris, là, la création rouge-rouge. Donc, je vais pas lésigner sur les couleurs. Voilà. Je pense qu'après, je vais acheter un pinceau brosse parce que là, il n'est pas assez concentré pour étaler bien la peinture. Pinceau brosse, après, ce sera mon futur achat. Je pense que là, ce sera plus pratique. Donc après, le côté. Voilà. Donc ça, c'est bon. En haut, je ne me rappelle plus si je l'ai fait, mais je rajoute parce que ça avait l'air d'être un peu terne ici. Voilà. Et ce côté, le dernier. Donc pour les couleurs, après, ici, c'est bon pour les premières couleurs, entre guillemets. Merci Sonia. Donc là, je vais sécher au moins ici le verso parce que quand on va aplatir la création, sinon la peinture va se coller sur le tapis. Voilà, donc ça c'est déjà pour le premier rendu couleur. Après, je vais passer à la peinture or pour donner un éclat supplémentaire à la création. Donc là, c'est les côtés, le verso, les côtés, voilà, là. Là, je crois que c'est du rouge. Non, même pas, c'est de la pochoir. Voilà, donc ça c'est la première couleur. Après, je vais aller donner la luminosité encore à l'intérieur.
c'est parti. Youp. Cette fois, je vais prendre un pinceau un peu plus petit parce que le gros, il va être trop gros. Donc, je vais reboucher par contre mon pot. J'ai pas envie que ça sèche. Donc, la cire or ou le fard à paupières or. Voilà, il faut que ce soit or. Après, ça dépend. Ici, j'ai mis sur la marine, j'ai mis de l'argent et du or. C'est à vous d'assembler aussi les couleurs et de trouver si ça va mieux en version or ou si ça va mieux en version argent. Parce que sinon, généralement, les bleus nuancés, ça va mieux avec de l'argent. Voilà. Mais bon, on peut faire aussi les deux, argent et or. Là. Oui, ma main est une palette. J'aime bien mettre de la peinture sur ma main. Je crois que c'était pas arrivé à l'écran, mais voilà, je vous le montre. J'ai fait une petite palette de ma mano. J'aime bien parfois mettre les produits dessus parce qu'au moins ça sèche moins vite entre guillemets sur la main que sur du sopalin en mettant la cire. Hop. Voilà. Donc là, on donne encore de la lumière. Ici. Ici. Hop. Ça, c'est pour le côté lumière. Hop. Non, je crois que c'est bon. C'est mon ordinateur qui s'est mis en pause. Alors, j'ai eu peur que le live soit interrompu. Mais est-ce que c'est bon de votre côté? J'ai eu un moment de stress. Mais normalement, ça devrait être bon. Donc ça, c'est pour la partie or. Donc après, une fois qu'on a illuminé la création, moi, je vais rajouter les paillettes. Donc là, voilà, on a vraiment les deux tons couleurs. Voilà, j'ai vraiment un peu forcé sur le or, mais parce que je voulais que ça se voit bien. Mais bon, après, on peut encore atténuer en remettant la peinture rouge ou de la cire rouge. Par exemple, ici, si je veux encore... si vous avez mis trop de or, vous pouvez atténuer. Voilà, et vous mettez de la peinture rouge. Hop, ici aussi, je peux en rajouter. Voilà, comme ça va faire un mélange. Ok, donc ça, c'est pour les deux couleurs. Ok, c'est bon. Donc, non, c'est vraiment mon ordinateur qui s'est mis en le live, qui ne veut pas se brancher. Donc, tant mieux. C'est le plus important, c'est le téléphone. Si le téléphone marche, là, c'est le plus important. Voilà, donc là... Ah oui, c'est un microbi qui est parti. Oui, bah écoutez, c'est pas grave. Au moins, je recouvre un peu avec de la peinture. Oui, presque fini, mais après, comme d'habitude, vous pourrez le refaire. J'ai un microbi qui s'est coincé dans la cire. Voilà. Après, vous pourrez le refaire tranquillement de votre côté. Alors après, pareil, la cire, cette fois, je vais prendre à la main pour faire sur les côtés. Hop. Vraiment. Ici. Bon, décidément, c'est mon ordinateur qui ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que le live tourne toujours. Et ça, c'est vraiment le principal.
parce que sinon, catastrophe. Donc là. Et là après, bah, vous mettez voilà, en feeling. Hein. Moi, je vais vraiment au feeling la couleur, quoi. Hop. Voilà. Après. Ah parce que c'était pas assez collé. Bon, c'est pas grave. Après, tu pourras recoller tranquillement et remettre les embellissements. Ouais, moi, c'est une seule microbie, donc ça va. C'est pas encore grosse cata. Si c'était les cœurs qui seraient partis, là, ça a été un peu plus problématique pour la création. Mais normalement, ça a l'air de coller. Donc ça, c'est pour le verso. Donc maintenant, j'ai mis un peu partout, comme ça. Il y a de la couleur partout. Donc voilà le verso. Et on va finir par les paillettes. Oui, bah Sylvie, c'est comme tu veux. Il y a des gens qui préfèrent en noir, en blanc. C'est un mélange en fait. Tu peux faire les deux suivant tes goûts. Donc là maintenant, je pars sur les paillettes. Donc, ici, ça c'est mon pot. Donc du coup, je vais enlever celui-là parce que je vais avoir un peu plus de lumière là. Alors, je pense mettre des paillettes or pour remonter. Oups! Alors si je l'ouvre du mauvais sens, ça va pas le faire du tout. Là, normalement, c'est bon. Donc, c'est parti. Je vais prendre mon petit pinceau. Pas trop en mettre, hein, sinon après, oups. Parce que comme c'est quand même assez volatile. Voilà. Donc là. Merci Annette. Ici, je continue. Donc là, c'est pour le côté or. Voilà. Ah, vous l'aurez remarqué, moi j'aime vraiment les paillettes. Hein. Ah mince Daniel, est-ce que tu l'avais bien couvert de gesso noir? Après, ça peut faire un autre style, hein, même s'il est fondu, c'est pas grave. Hein. C'est un autre style. C'est un filet, un autre filet. Mais ça, c'est pas grave s'il est fondu. Tout est récupérable, t'inquiète pas. Donc après, donc ça, c'est pour la partie or. Après, je vais mettre les paillettes rouges pour donner un peu de couleur. J'espère que c'est bien rouge. Oui, ça a l'air. Ça a l'air d'être rouge. Voilà. Après, elles sont pas trop brillantes, ça là, je vais en prendre d'autres. Voilà, là, c'est du rouge brillant. Parce que celles-ci, elles sont pas très brillantes. Alors, celle-ci, c'était des Stampin' Up, mais il y a très longtemps. Et celle-ci, Action, tout court. Donc, celle-ci. Et en plus, elles sont bien brillantes. Hop, donc, je vais mettre mon rouge. Les paillettes. Je vais essayer de vous le monter à la caméra. Si j'arrive mieux à voir. Voilà. Donc là, je vais donner un peu. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du côté pailleté si vous n'aimez pas les paillettes, bien évidemment. Vous faites comme vous voulez.
Donc là, voilà. Après, je vais mettre celle-ci. Donc celle-ci, il va falloir que je les colle, que je mette de la colle parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Non, pas du tout, mais en fait la peinture, elle adhère avec les paillettes directement. Je n'ai pas besoin de les coller. À part les grosses paillettes comme ça. Là, par contre, je vais les coller. Oui, on pourrait croire que c'est des paillettes autocollantes, mais non, en fait, elles collent toutes seules. Donc là, voilà. Je vais mettre un peu ici aussi. Donc, je vais voir ce que ça donne. Hop. De toute façon, après, je vais secouer. Parce que sinon, ça va faire un gros tas. Voilà. On va secouer un peu. Là, j'en ai mis un peu partout. Pour étaler aussi les paillettes, on prend le pinceau quand on a l'impression qu'il y en a trop. Et voilà, ça les enlève tout de suite. Hop, ici, voilà. Et je pense que par contre, je vais mettre des grosses là pour donner un effet double. Voilà. Là, c'est les grosses paillettes. Ah ouais, la Béatrice, paillettes, paillettes, paillettes. Je pense même que je vais mettre du rouge au milieu parce que c'est pas assez brillant à mon goût pour le cœur. Voilà. C'est quand même un cœur, il faut qu'il y ait de la couleur et du brillant. Sinon, il est trop triste le cœur. Voilà, là, c'est bien. Normalement, c'est bon. Donc, c'est pas forcément mes tons couleurs rouges. Mais voilà, parfois, c'est bien aussi de s'essayer à d'autres coloris, en fait, tout simplement. Même si ça nous plaît pas à nous, bah, ça plaît à d'autres. Et puis, comme ça, on peut offrir aussi tranquillement. Donc, normalement, là, je pense que c'est bon. Là, sur les microbilles. Voilà. Je vais vous le remonter après. Comme ça, vous aurez le zoom. Là, voilà. Donc, là, je pense que quand je vais le remonter, ça va bien briller. Voilà. Là, ça brille bien. Donc, je vais vous montrer avec le pinceau. J'ai mis des paillettes ici, en dessous, sur les microbilles. Là. Là. Oui, les assemblages de couleurs, moi j'ai toujours peur en fait que ça soit moche, mais c'est pas grave, écoute. On tente et puis c'est pas... Et puis on verra. Et si c'est vraiment trop moche, et ben on fait du gesso noir et voilà. Ce sera récupérable dans tous les cas. Hop, voilà, c'est un peu... Voilà, j'avais trop effacé. Voilà, il faut pas être... Je sais pas, il faut avoir de la patience quand même. Sinon, vous pouvez vous arrêter avant les paillettes, bien évidemment. Pour celles qui n'aiment pas quand ça brille. Voilà, là, je pense que c'est OK pour les paillettes. Ce que je vais faire avant... Enfin, après... Mon pot est tombé de paillettes. Ah, c'est pas grave, c'est pas perdu. You. Ça, c'était pas sec. Enfin, voilà. Alors, vous me dites où vous en êtes, du coup. Voilà, ça,
c'est pour la création finale, entre guillemets. Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, voilà, tapoter et le surplus de paillettes va partir. Voilà. Et comme ça, on voit mieux. Ici, ici, hop. Donc ça, c'est pour la partie intérieure. Après extérieur, moi je vais pas mettre de paillettes parce que sinon ça va partir si on frotte, etc. Mais au moins l'intérieur, ça va tenir tout seul. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est pour l'atelier Sandbox. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé pour les chipboards que j'avais utilisés pour mon canvas lune et là du coup les arabesques. Donc je vais vous montrer en fait les nouveautés que j'ai mis en boutique. Comme ça reste pour le mix média. Moi j'utilise généralement des découpes qui sont toutes faites. Comme ça donne de la hauteur au projet. Et voilà, donc ça c'est les pointus que j'ai mis ici et ici. Et après, vous en avez des plus gros. Donc ça, celui-là, c'est celui que j'avais utilisé pour le canvas Persévérance de la Lune. Et là, vous avez en plus petit. Donc j'aurais pu mettre aussi celui-là, entre guillemets, sous le cœur. Mais voilà, j'ai choisi d'en mettre un autre puisque j'avais déjà utilisé les grands. Donc ça, c'est pour la partie chipboard. Bon, bien évidemment, vous en avez plein d'autres sur la boutique. Mais là, c'était ceux vraiment que j'utilisais pour le mix média en fond. Et vous avez des formes, des cœurs, des étoiles, des triangles. Enfin, là, vous avez le choix. Et après, c'est les résines que j'ai reçues, que je vous avais parlé. Donc là c'est le métal. Les ailes d'ange, justement, que j'ai utilisées ici. Donc, c'est les petites. Donc, qui sont quand même déjà grandes. Elles font 5 cm et vous avez les grosses en 7 cm. Donc c'est un lot de 2. Donc ça c'est pour les ailes. Après vous avez plusieurs modèles. Donc les vintage, les circus, les colonnes. Voilà, je vous inviterai à découvrir le reste. Mais comme c'était beaucoup demandé les résines, voilà, je vous dis que je les ai reçues. Et vous pourrez le faire. Alors là, les dolls, j'ai hâte. Je ne sais pas ce que je vais faire comme création. Mais sur le mix média, ça va bien ressortir aussi, là, les petites poupées. Donc voilà, ça c'est pour la création. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez fait un bon atelier. Je vais tourner du coup la caméra pour vous faire un coucou. Alors... si je réussis, peut-être que si je fais comme ça, j'ai peur d'être à l'envers. Est-ce que ce sera à l'endroit? Oh là non, pas du tout. C'est pas grave, je vais la retourner comme ça. Youp là. Hop, et ici. Voilà, ça y est. Donc, voilà pour la box... atelier Sandbox. Moi je l'ai faite en rouge pour faire une box cœur, mais vous après vous pourrez faire les couleurs que vous voulez. Donc voilà pour l'atelier box. J'espère qu'il vous aura plu. Moi c'était encore un réel plaisir d'avoir fait ce live avec vous et puis j'ai hâte de voir vos créations. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes. Même si on est en réduit en famille, bon, on les fait de loin, les fêtes. Mais voilà, on n'oublie pas les chocolats, les sucreries pour se remonter le moral un peu. C'est l'occasion. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être. En fonction d'eux, mais je pense que ce sera pour bientôt parce que je crois pas que ça va être... Voilà, ça va être fini mardi. Mais bon, au moins, on se retrouve bientôt. Et puis voilà, moi j'ai hâte de voir vos créations. Gros bisous à toutes. Bon, un peu de partout, des encres partout. Mais voilà, c'est le mix média, hein, c'est comme ça.
Donc, montrez-moi vos créations, j'ai hâte. Bonne fête à toutes. Pâques, Pessard et autres. Je ne sais pas s'il y en a une autre en même temps. Mais voilà, et puis profitez bien de ce week-end ensoleillé, soit sur votre balcon, jardin ou à la fenêtre comme moi. Mais bon, au moins on va profiter un peu. Voilà, merci à toutes et puis voilà, montrez-moi vos créations, je vais créer un album. Bisous, merci d'avoir regardé. Oui, je vais faire un album. Bisous.